Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée. Nous vous souhaitons donc une cordiale bienvenue à l'étude du jour. Le titre que nous allons aborder aujourd'hui est la grande tribulation. L'étude de la semaine, je vous le rappelle, c'est les derniers jours. C'est la leçon 10 intitulée les derniers jours. Le verset à mémoriser, trouvé dans Marc 13, versets 26 et 27, est ainsi formulé. Alors, il verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc 13, versets 26 et 27. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir permis de passer une excellente nuit ou une excellente journée. Tandis que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous accompagner par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La grande tribulation, ce titre s'inscrit dans le cadre de cette conversation de Jésus avec ses disciples, une conversation qui a amené Jésus à prophétiser, à révéler à ses disciples des événements qui devaient se produire plusieurs années après son départ. Dans Marc 13, verset 19 et les versets suivants, nous trouvons le texte de base qui nous permet de décrire cette grande tribulation. Dans Marc 13, verset 19, Jésus déclare « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Cette période de grande tribulation se réfère à une prophétie trouvée dans Daniel 7, le verset 25. En fait, dans Daniel 7, le verset 25, le prophète Daniel décrit une autorité qui va dominer sur les croyants. Si nous lisons le verset 25 de Daniel 7, nous trouvons la prophétie qui correspond à une période de 1260 années. Il est dit dans Daniel 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Les saints seront livrés entre ses mains. Il y a une autorité qui aura une domination sur les saints, c'est-à-dire ceux qui décident de suivre Jésus, ceux qui font allégeance à la croix, qui décident d'étudier et d'observer la parole de Dieu. Cette prophétie, un temps des temps et la moitié d'un temps, est interprétée comme une période prophétique de 1260 années littérales. Sans entrer dans les considérations pour
faire des calculs qui pourraient absorber beaucoup de temps. Notons que un temps, des temps et la moitié d'un temps, prophétie trouvée dans Daniel 7, verset 25, c'est une période de 1260 années. Comme nous l'avons dit hier, la méthode historiciste nous permet de découvrir que dans l'histoire de l'humanité, il y a une période, cette période de 1260 années se trouve dans un intervalle qui se situe entre 538 et 1798. Et l'histoire nous révèle que cette période, c'est une période noire pour les croyants. Les croyants ont été livrés entre les mains d'une autorité qui a commis des crimes odieux, des assassinats, des meurtres, des condamnations. Pour quelle raison? Parce que certains n'ont pas voulu suivre la tradition et ont voulu s'accrocher à la parole de Dieu, à la foi de Jésus. Cette période de grande tribulation, c'est une période qui a été, comme Jésus l'a souligné, abrégée pour des élus. Car durant cette période de 1260 années, il y aura un mouvement qui va prendre naissance et c'est ce mouvement qu'on appelle la réforme protestante, où certains vont se tenir contre le système pour proclamer la parole de Dieu, pour encourager un retour à l'étude de la parole de Dieu pour que la vérité puisse refaire surface. Chers amis, nous sommes arrivés au moment où nous devons considérer les leçons à retenir de cette prophétie ou de l'étude que nous avons fait aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que le premier point à retenir, c'est que Jésus n'a pas dit que Dieu allait éviter à l'humanité cette période d'angoisse et de détresse. Premièrement, Dieu n'éloigne pas de l'humanité ses détresses et ses difficultés. En d'autres termes, l'Éternel laisse l'histoire suivre son cours normal. Mais ce que nous devons retenir comme deuxième point, c'est que Jésus a annoncé que cette période de grande détresse, de grande difficulté a été abrégée. Encore une fois, Dieu nous prouve son amour. Malgré les difficultés, malgré les détresses, les moments de grande tribulation, Dieu prend toujours certaines décisions pour permettre à ses enfants de connaître l'espoir, de vivre l'espérance et de pouvoir goûter au bonheur malgré tout. Donc c'est l'occasion pour nous, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, de constater, de confirmer encore une fois que en dépit de tout, en dépit des difficultés, notre Dieu, il demeure un Dieu d'amour. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir rappelé que tu es un Dieu d'amour. Merci de nous avoir guidés par ton Saint-Esprit. Continue, Seigneur, à prendre soin de nous. Non que nous ayons des mérites, mais au nom de Jésus. Amen.